Bonjour, bienvenue à l'Institut LPL-COP et merci d'avoir choisi notre centre de formation professionnelle pour vous former en management des projets de santé. Dans cette série de 3 capsules vidéo, nous vous présentons une micro-formation sur la planification d'un projet de santé en contexte de montage ou de formulation d'un projet. Pour diriger cette micro-formation, je suis Jean-Robert Tikoka. Je suis assisté par M. Franck Lemonfa qui s'occupe du volet technique afin de vous permettre de suivre convenablement votre formation. Comme prérequis, afin de pouvoir bénéficier au maximum de cette micro-formation, vous devez avoir terminé l'apprentissage des modules relatifs à la préparation de la formulation, l'analyse situationnelle, l'analyse et la projection des problèmes de santé, la fixation des buts et objectifs, le recensement des obstacles éventuels et enfin la conception des stratégies. Cette intervention se déroulera selon le plan suivant. Un mot d'introduction, la présentation des objectifs de la formation, une description du concept de planification du projet, l'objet et produit de la phase de planification, les difficultés potentielles liées à la planification, la description des différentes étapes à suivre pour bien planifier un projet de santé et enfin un petit mot de conclusion pour finir. En guise d'introduction, soulignons que cette micro-formation, prenant appui sur les modules précédents, s'intéresse à organiser dans le temps et dans l'espace les activités requises pour exécuter convenablement le projet proprement dit le moment venu. Aussi, cette intervention se propose de vous familiariser avec la démarche conceptuelle du processus de planification d'un projet de santé. Un exercice essentiel pour entrevoir en toute sérénité l'étape décisive de mise en œuvre du projet. Les objectifs relatifs à cette intervention vise à sensibiliser sur la nécessité de bien planifier un projet, notamment de santé, et à partager la démarche conceptuelle nécessaire pour planifier de manière appropriée un projet dès le stade de la formulation. De la définition de la notion de planification de projet, disons qu'elle correspond à l'étape finale de la phase de conception, laquelle consiste donc à organiser selon un plan les activités nécessaires à la mise en œuvre des stratégies proposées et de spécifier comment elles devront être gérées. C'est donc la somme de toutes les activités d'exécution nécessaires avec la gestion de ces activités qui constitue précisément le projet. Il est dressé un calendrier des activités du projet et procédé à une estimation des ressources, principalement humaines, requises pour les mener à leur terme. S'agissant de l'objet et des produits de cette phase de montage de projet de santé, disons que la planification a pour objet de permettre à l'équipe de formulation de choisir et d'élaborer une approche organisationnelle et gestionnaire qui maximisera les chances d'application efficace des stratégies proposées. C'est à cette étape que l'équipe déplace sa réflexion de ce qu'il est nécessaire de développer vers la façon dont il conviendrait de procéder. Cette étape de la formulation est censée engendrer les produits suivants: des énoncés des buts du projet, une liste des activités du projet et de leurs produits escomptés, une description de l'approche gestionnaire recommandée, assortie d'indications sur ces procédures d'organisation et de contrôle, un calendrier général du projet mettant en évidence les principales grappes d'activités et enfin le budget des coûts d'administration du projet. S'agissant des risques associés au travail de planification d'un projet de santé, précisons qu'ils font référence aux erreurs dont il faut prendre soin d'éviter. Ainsi, il faudrait garder à l'esprit 3 choses à savoir: que le plus difficile sera de convaincre les décideurs que la gestion du lancement en réalisation est le plus souvent un travail à plein temps
qu'il ne saurait être question de simplement superposer aux tâches d'un agent ou d'un service existant. Qu'il est peut-être difficile aussi de se prononcer sur la taille de l'équipe affectée à plein temps au projet et sur la quantité d'activités du projet susceptibles d'être confiées à des unités existantes. Et enfin, qu'on serait facilement tenté à cette étape de décomposer le calendrier en activités très détaillées. Or, tout ce dont on a besoin, c'est d'un échelonnement général des activités du projet, assorti d'un calendrier détaillé pour une brève période qui suit le lancement et réalisation du projet. Tout ce qui pourrait être produit de plus devra être considérablement révisé par le directeur du projet. Entre autres activités assignées au travail de conception des stratégies du projet, entre autres activités assignées au travail de planification d'un projet, on dira que pour gagner le pari d'une bonne planification d'un projet de santé, l'équipe de montage du projet devrait s'atteler à réaliser les principales activités suivantes. 1. Définition des buts du projet. 2. Recensement des changements nécessaires et des activités correspondantes du projet. 3. Énumération des produits du projet. 4. Récapitulation des obstacles à la réalisation. 5. Établissement d'un calendrier des activités. 6. Conception de l'approche générale de réalisation. Et enfin 7. Définition des besoins en ressources du projet. Avec le dénombrement de ces différentes activités, nous terminons cette première capsule vidéo relative à la formation portant sur le thème planification de projet de santé. Nous vous donnons rendez-vous dans la deuxième capsule vidéo de la série, celle dans laquelle nous allons traiter en détail du contenu de chacune des activités que nous venons de lister. Merci et à nous revoir dans un instant.